Si tu cherches à vouloir faire beaucoup plus de vues pour gagner beaucoup plus d'argent, eh bah tu es probablement dans une mauvaise direction. Salut à toi, moi c'est Kevin Kassiama aka Poolboy, j'ai une chaîne YouTube à plus de 35 000 abonnés et ça fait maintenant plus de 2 ans que je vis de mon business en ligne. Dans cette vidéo, je vais te rappeler quelque chose que tu sais probablement déjà, que les vues et le chiffre d'affaires généré, c'est lié, mais ce n'est pas lié. Alors les personnes qui vont te dire que faire beaucoup de vues, ça ne rapporte absolument pas d'argent, etc. Bon, malheureusement, si on prend une vision d'ensemble, c'est un tout petit peu plus complexe que cela. Ce n'est pas que c'est mal de faire beaucoup de vues, il y a des nuances et c'est ça que je vais t'apporter aujourd'hui. La chose que tu dois absolument comprendre, c'est que le fait de faire beaucoup de vues, d'accumuler beaucoup d'abonnés, ça c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant si tu es un influenceur. Parce que le business model des influenceurs, c'est qu'ils vont créer un culte de la personnalité autour d'eux. Il va y avoir énormément de personnes qui les suivent. Par conséquent, ils ont cette capacité d'envoyer du trafic à une entreprise pour que cette entreprise génère par la suite du chiffre d'affaires. Donc elle est là la principale plus-value d'un influenceur, c'est que d'une story Instagram, d'un post, de leurs paroles, ils sont capables de t'envoyer du trafic. Mais maintenant, toi qui m'écoutes actuellement, tu n'es pas un influenceur, tu es un coach, un formateur, tu es quelqu'un qui a un business en ligne et tu vends tes produits et tes services. Par conséquent, tu n'as pas forcément besoin d'avoir l'audience la plus grande du monde. Imaginons que tu as 1000 abonnés actuellement sur ta chaîne YouTube et que tu as un coaching à disons 1000 euros. Si tu fais 3 ventes, et bah tu as gagné 3000 euros ce mois-ci. Là maintenant, les enjeux et les problématiques sont totalement différentes. Faire des vues, certes, c'est bien, etc. Il y a plus de personnes qui vont te découvrir, qui vont potentiellement devenir clients, mais tu n'as pas besoin de faire 1 million de vues. Ce que tu as absolument besoin, ça va être de convertir l'audience que tu as déjà de prospect à client. Parce que regarde, réfléchis et ayons maintenant une vision d'ensemble. L'influenceur, il dirige du trafic. Toi, en tant que créateur, coach, je ne sais pas quoi, tu convertis. Et comme tu le sais, plus l'avatar, la personne à qui tu t'adresses lorsque tu exposes ton message est qualifiée, plus la probabilité de convertir est forte. Un exemple, tu es un athlète de natation, tu aides les personnes à devenir meilleures aux 100 mètres en nage libre. Par conséquent, tu vas faire des vidéos qui vont être spécifiques à la nage aux 100 mètres. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer des personnes qui sont intéressées spécifiquement pour cette épreuve. Moi, personnellement, je suis super mauvais en natation, demande-toi pourquoi, et par conséquent, la nage aux 100 mètres libre, ça ne va pas du tout m'intéresser. En revanche, maintenant, si ce même créateur se met à faire des vidéos sur comment apprendre à nager, et bah là, je vais regarder. Mais maintenant, ok, tu vas faire plus de vues. Et bah, tu vas attirer des personnes comme moi. Des personnes qui ne vont absolument jamais acheter tes produits. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est apprendre à savoir nager. Oui, très bien. Et ensuite, salut, ils repartent à leurs occupations. Donc là, c'est très bien. Tu m'as diverti, j'ai appris des choses. Peut-être même que je vais m'abonner à ta chaîne. Tu auras fait beaucoup plus de vues, mais tu n'auras pas fait plus de chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce que j'aime moi personnellement avec ma chaîne principale Poolboy. Lorsque je vais faire des vidéos assez génériques, du type comment être bon en traction, là, je vais attirer tout type de personnes, par exemple des footballeurs, des boxeurs, n'importe qui. Lorsque je vais faire une vidéo du type comment améliorer ton 10 RM en traction en street lifting, là je vais attirer que des gens très spécifiques à ma niche. Et il y a quelque chose qui est merveilleux que j'ai vu avec ma chaîne YouTube et que d'autres infopreneurs vont te le dire, ce ne sont pas les vidéos qui font le plus de vues qui me rapportent le plus d'argent. Et cela tout simplement par rapport à ce que je viens de te dire précédemment avec la natation. Donc là attention, on se pose, je ne suis pas en train de te dire que faire des vues c'est mauvais, il ne faut pas chercher à augmenter la viralité de ta chaîne. Non, il faut avoir une stratégie et il faut bien savoir l'utiliser. Si absolument toutes tes vidéos ont pour but de partir viral, que ce soit sur YouTube, Instagram ou je ne sais quoi, ce n'est pas la meilleure option. Parce que là, tu auras une audience tellement grande, tu vas parler à tout le monde qu'en réalité, tu ne parles à personne. Mais si maintenant 80-90% du temps, tu es très spécifique à ton avatar client et qu'aller de temps en temps, tu tentes une vidéo qui a une forte probabilité de partir virale, ce qui va se passer, c'est que cette vidéo, elle va te donner de la visibilité. Et maintenant, ça va être exactement comme dans un entonnoir de vente. Il va y avoir la majorité des personnes qui vont être comme moi pour la natation, ils vont consommer et ils vont partir, mais il va y avoir une minorité qui va s'intéresser à ton contenu, qui sera pas certes très qualifié, mais qui va s'éduquer avec le temps et que plus tard vont devenir clients. Et il va y avoir une faible minorité de personnes qui seront déjà qualifiées, qui vont te suivre et qui vont passer à l'action. Donc la réponse est clairement non. Faire des vues, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est l'intention de uniquement faire beaucoup de vues qui est mauvaise. Parce que sur ma chaîne principale Poolboy, il va y avoir des vidéos qui vont s'adresser à un plus large public, qui vont parler à plus de personnes, qui vont faire plus de vues. Ces vidéos-là vont porter la chaîne, me
donner plus de visibilité et à terme, certains d'entre eux vont devenir clients. Mais ce n'est absolument pas ma stratégie principale. La plupart de mes vidéos sur Poolboy ne font pas énormément de vues. N'hésite pas à énormément nicher ta vidéo. Si tu aides les mamans de 45 ans à perdre du poids, fais une vidéo pour les mamans de 45 ans qui veulent perdre du poids. Ne fais pas une vidéo sur comment perdre du poids. Et pour finir, une fois que tu as l'attention de ton prospect idéal, la chose qui va être très importante, ça va être de le capturer comme un Pokémon et de le rediriger vers ta liste email. Sur Instagram, il peut te DM, ça c'est très bien, mais maintenant si tu fais des vidéos sur YouTube, il peut juste laisser un commentaire et ça, ce n'est pas le meilleur canal pour vendre. Donc voilà, j'espère que maintenant je t'ai donné une version un peu plus nuancée parce que je sais qu'il y a des personnes extrémistes qui vont te dire que faire beaucoup de vues c'est mauvais, qu'il faut que faire 500 vues par vidéo, alors que non, la réponse est toujours plus nuancée. On n'est pas dans un monde tout noir, tout blanc. Fais attention à toi, j'espère que ton business se porte bien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.